Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Je voudrais, au nom de WILDAF, vous souhaiter la bienvenue et remercier par la même occasion WILDAF de m'avoir choisi comme modératrice de cet atelier de bilan de la participation politique des femmes. Cet atelier de cette matinée, nous allons travailler en deux temps. Dans la première partie, je vais donner sans plus tarder la parole à la présidente de WILDAF, Madame Seck Marianne Coulibaly, et ensuite ce sera au responsable de genre, du centre genre CEDEAO et au ministère de la Famille. Donc, Madame Mariam Seck Coulibaly, vous avez la parole. Merci beaucoup. De la femme, de la famille et du genre du Sénégal. Monsieur le représentant de Madame la directrice du centre de la CEDEAO pour le développement du genre, cher frère Monsieur Gouman, honorable Madame Hawadja Thiam, présidente d'honneur du WILDAF, honorables députés, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des organisations partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, Monsieur le consultant, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, chers collègues du CECI et du WILDAF, honorables invités, en vos rangs, qualité et grade, permettez-moi, au nom du réseau Femmes 3 Développement en Afrique, plus connu sous le site de Women in Law and Development in Africa, WILDAF, que j'ai l'honneur de présider, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'occasion de cet atelier de partage des résultats de l'étude sur les causes profondes de la faible participation politique des femmes au Sénégal. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Cet atelier de partage des résultats que nous organisons aujourd'hui entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe positionnement des femmes dans les instances décisionnelles de notre pays, qui est un axe majeur de notre plan d'action stratégique 2015-2020. L'étude a été réalisée avec l'appui de notre partenaire de longue date, qui est la Fondation Ford. Elle a duré 8 mois et a couvert les 14 régions du Sénégal. L'idée de l'entreprendre est partie du simple fait que 6 ans après la mise en œuvre de la loi sur la parité dans les instances électives et semi-électives au Sénégal, la participation des femmes dans les postes de décision reste encore assez faible, nonobstant les avancées en dents de scie constatées. La 11e législature a voté la loi sur la parité, la 12e l'a expérimentée, mais elle n'est pas appliquée dans toute sa rigueur. Comme avancé, la parité est inscrite dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et dans sa présidence, mais dans les bureaux des commissions et tout comme dans les commissions techniques, des manquements subsistent encore. L'Assemblée nationale du Sénégal compte 69 femmes députées, soit 41,8% sur un total de 165 députés. Dans les collectivités locales, il y a 47,6% de présence de femmes. Au niveau des instances nominatives, le constat reste le même. Et l'on se poserait même la question de savoir que fait-on des compétences féminines de notre pays. Cette initiative constitue donc une suite logique du projet Femmes et participation politique qui nous avait permis, grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, de renforcer les capacités d'une masse critique de femmes en réseautage, mise en coalition, négociation, leadership, etc. L'étude nous permet aussi d'apporter notre modeste contribution à l'identification des obstacles majeurs à la participation politique des femmes au Sénégal et de faire des recommandations idoines pour changer la donne.
Mesdames, Messieurs, chers participants et participantes, les femmes sont les piliers non seulement de la famille, mais aussi de la société dans son ensemble. Sans leur contribution significative, visible à travers les progrès réalisés dans le monde sur les plans politiques, économiques et sociaux, le développement durable resterait une utopie. Aujourd'hui, même si nous reconnaissons les efforts consentis par nos gouvernants depuis plusieurs décennies dans le domaine juridique, en matière d'égalité des sexes et de démocratie, il faut reconnaître qu'il reste beaucoup à faire car les femmes continuent à être victimes de discrimination et demeurent sous-représentées aux postes de décision, et ce à tous les niveaux. La disparité entre les hommes et les femmes en termes de représentation au sein des instances de décision du Sénégal reste importante. Même si nous reconnaissons qu'à l'échelle du continent, le Sénégal n'est pas le pays le plus défavorisé, l'accès des femmes sénégalaises au pouvoir politique et à la maîtrise des outils de décision reste limité. Mesdames, Messieurs, chers invités, pour rappel, nous ne pourrons atteindre nos objectifs communs en matière de développement, de paix, de sécurité et de droits humains que si nous prenons des mesures concrètes pour renforcer la participation des femmes à la prise de décision au niveau des pouvoirs publics, des parlements, des organisations internationales, du secteur public, du secteur privé, mais aussi de la société civile. Le développement durable, aussi bien au plan central que local, concerne tous les acteurs, hommes comme femmes. D'où l'importance, mais aussi, surtout l'urgence de valoriser le potentiel des femmes pour le développement de notre pays. À l'échelon local comme à l'échelon national, la faible représentation des femmes dans les sphères de décision est avant tout liée au contexte et aux pesanteurs d'ordre socio-culturel générés par un système patriarcal qui confère aux hommes le contrôle des espaces politiques, publics, privés, mais aussi par le faible taux de formation, d'alphabétisation de la majorité des femmes. Mesdames, Messieurs, mon propos ne sera pas long parce que nous aurons beaucoup à faire, beaucoup à échanger. Parce que les résultats de l'étude que nous partageons aujourd'hui, vous verrez que nous avons voulu faire la différence avec toutes les études qui ont été réalisées jusqu'à date. Nous avons voulu aller au plus profond des choses pour voir quelles sont réellement les causes sous-jacentes de la faible participation des femmes aux instances de prise de décision. Qu'il me soit donc permis d'exprimer notre profonde gratitude à Madame le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, ici représentée par notre sœur, Madame la directrice de la famille. Qu'il me soit aussi permis de réitérer notre profonde gratitude à la Fondation Ford, notre partenaire de longue date, particulièrement à Madame Eva Kuka-Kenam pour sa confiance renouvelée. Nous adressons aussi nos sincères remerciements à Madame la directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, Madame Sandra Olaté. J'ai vu que vous êtes venue en force pour me soutenir. Bravo, le CCDG. Remercier mes collègues du CECI et du RADI, remercier l'ensemble des invités qui ont bien voulu répondre donc à notre appel et vous signifier que nous avons saisi cette opportunité aussi pour partager un mémorandum parce que ce sera notre prochaine étape. Partager un mémorandum, le valider et par la suite, ce mémorandum sera transmis aux autorités, aussi bien au niveau central qu'au niveau